frère, bonsoir ma soeur. Nous voulons partager un sujet que nous intitulons les vieux prophètes. Mais qui est ces vieux prophètes dont nous voulons parler? C'est toute personne que Dieu utilisait puissamment dans le passé, mais sauf que à cause de sa méconduite, celle-ci avait fini par perdre ses faveurs auprès de l'Éternel. Et depuis, elle s'est lancée un défi, soit elle s'est donné un défi qui est celui de détourner des hommes et des femmes de leur destinée, de détruire le bonheur des uns et des autres. Et pour les comprendre, je nous demande de prendre nos Bibles au livre des 1 Roi chapitre 13 du verset 1 à 26. Là, la Bible nous parle de deux prophètes. Il y en a un que la Bible qualifie de jeunes prophètes et l'autre de vieux prophètes. Et la Bible nous dit ceci: l'Éternel va confier une mission à celui que la Bible appelle les jeunes prophètes dans une ville appelée Bethel. Il lui dira: tout au long de ta mission, il ne faut jamais manger chez quelqu'un ni boire chez quelqu'un. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, il ne faut jamais retourner dans ta ville par les mêmes chemins par lesquels tu es passé pour aller accomplir cette mission. C'était là les deux conditions que l'Éternel avait données aux jeunes prophètes. Et la Bible nous dit ceci: le jeune prophète arrivait à Bethel, donc la ville où il était envoyé pour accomplir la mission. Il va accomplir sa mission avec succès. Et pendant qu'il accomplissait sa mission, la Bible nous dit ceci: il y a eu beaucoup de gens qui étaient en train de voir ce qu'il faisait. Nous ne voulons pas évoquer la mission en question faute de temps. Et parmi les gens qui les voyaient accomplir cette mission, il y a eu les enfants d'un autre prophète que la Bible qualifie de vieux prophètes. Et ces enfants-là iront voir leur père pour lui dire: ah, nous venons d'assister à une scène formidable. Il y a eu un prophète qui a accompli des choses grandioses au nom de l'Éternel. Et leur père, que la Bible qualifie de vieux prophètes, leur dira: où est-ce qu'il est ce prophète-là? Ils vont dire à leur père: il est déjà parti, mais par tel chemin. Et leur père va les suivre. Et à un moment donné, il va se retrouver face à lui. Et pendant qu'il parlait, leur père va dire au jeune prophète: est-ce que tu ne peux pas venir manger chez moi et boire chez moi, parce que tu as fait un grand travail? Et le jeune prophète lui dira: non, l'Éternel m'avait interdit de manger ni de boire chez quelqu'un, non plus de retourner par les mêmes chemins par lesquels je suis arrivé. Et le vieux prophète lui dira: non, moi aussi je suis le prophète, je suis serviteur de l'Éternel. L'Éternel m'a parlé, il m'a dit de te dire: tu peux venir manger chez moi et boire chez moi. Et la Bible nous dit ceci: le jeune prophète, après avoir entendu cela, il va obéir à ce que le vieux prophète lui dira. Il va aller chez lui, ils vont manger ensemble et boire ensemble. Et la Bible nous dit ceci: pendant qu'ils mangeaient, pendant qu'ils étaient à table, l'Éternel va parler au travers cette fois-ci du vieux prophète. Il va s'adresser au jeune prophète: parce que tu n'as pas obéi à ce que je t'avais donné comme recommandation, rassure-toi, tu ne vas plus retourner chez toi. En sortant de là où tu es, tu vas mourir. On va t'enterrer ici. Et la Bible nous dit ceci: quand la prophétie est sortie, pendant que les jeunes prophètes sortaient de là où il était pour rentrer chez lui, la Bible nous dit ceci: tout d'un coup, il va se retrouver face à un lion. Et le lion va le tuer de suite et son cadavre va traîner par terre. Et la nouvelle était répandue dans toute la ville. Vous comprenez, mon frère, ma soeur? Le problème, c'est quoi? Celui qui la Bible qualifie de vieux prophète, c'est quelqu'un qui n'était plus en alliance, soit en communion avec l'Éternel. C'est quelqu'un qui était rempli de malice, de malignité. Il va se présenter auprès de celui qui était en alliance, en communion avec l'Éternel. Il va se présenter auprès de lui, étant un prophète que Dieu continue à utiliser, alors que ce n'était pas le cas. Tout ça parce qu'il ne voulait pas supporter, voir l'Éternel les rejeter et utiliser d'autres personnes. Mon frère, ma soeur, et aujourd'hui aussi dans nos milieux, nous sommes environnés de vieux prophètes. Et les vieux prophètes, ils sont partout. Ça peut être dans nos familles respectives, ça peut être dans nos foyers, sur nos lieux de travail, dans nos églises, dans nos quartiers. Partout où il y a les hommes, il y a aussi des vieux prophètes. Comme nous avons dit, un vieux prophète, c'est quelqu'un qui a perdu ses faveurs. Il a perdu ses faveurs à cause de sa méconduite, à cause de sa désobéissance, à cause de son mauvais comportement. Mais sauf qu'il ne veut pas voir les autres être dans une situation confortable. Il veut que les autres soient aussi comme lui. Et mon frère, ma soeur,
Dans nos foyers, des fois, on sait que dans tous les foyers, des fois, nous sommes confrontés à des problèmes entre les mariés et l'épouse. Mais la parole nous demande toujours de les arranger. Mais sauf que les vieux prophètes, qu'est-ce qu'ils font? À chaque fois qu'ils se retrouvent dans des foyers qui sont confrontés à des soucis, ils viennent toujours dans l'esprit de détruire. Genre, tu sais, le mariage, c'est pas une prison. Si ça ne marche pas, tu peux casser et refaire ta vie. Mon frère, ma soeur, la personne qui te donne ces conseils, si tu regardes bien sa vie, tu verras que c'est quelqu'un qui avait détruit son mariage à cause de son mauvais comportement, à cause de sa méconduite. Et parce qu'il est dans cette situation, il veut aussi traîner des gens dans la même logique que lui. Ça peut être aussi au travail. Des fois, on assiste à des collègues qui disent, tu sais, il ne faut pas accepter qu'on te marche dessus. Si quelqu'un te dit ça, toi aussi, il faut riposter. Mon frère, ma soeur, ça c'est un vieux prophète. Il ne faut pas l'écouter. Et ces vieux prophètes, il y en a partout. Dans nos églises, partout, il y a des vieux prophètes. Et mon frère, ma soeur, pour les reconnaître, il y a 3 caractéristiques. Tu verras ces gens-là, premièrement, ils sont curieux. Ils veulent toujours se présenter là où ils ne sont pas invités. Tout simplement parce qu'ils veulent tout contrôler, tout savoir. Et voir comment ils peuvent détruire. Et les deuxième caractéristique, ce sont des gens qui nous parlent de leur passé étant leur présent. Alors que si tu vois leur vie présente, ça ne reflète même pas ce qu'ils faisaient dans le passé. Si dans le passé, ils étaient dans des situations correctes, mais dans le présent, ce n'est plus le cas. Au lieu de vous parler de leur présent, que moi, je me suis compromis, je ne suis plus ce que j'étais. Non, ils vont vous mentir, ils vont vous miroiter leur présent, alors qu'en vrai, ce n'est pas ça.